Révélé par nos confrères du Figaro, dressant le tableau d'une population pour qui la fiscalité est devenue le principal moteur de la contestation, comme on l'a vu ces dernières semaines en Bretagne avec la fronde contre l'écotaxe, une colère dont ils redoutent la contagion. Brigitte Briffaut, Guillaume Le Goff. Des bonnets rouges à Nice sur des tracteurs. À l'appel de la FDSEA, plusieurs centaines d'agriculteurs ont perturbé la circulation alors que François Hollande atterrissait non loin de là pour se rendre à Monaco. 12 km de bouchons pour protester contre l'augmentation des taxes foncières. Aujourd'hui, on va obtenir, j'espère, quelque chose, mais on ne s'arrêtera pas sur une dérogation pour le monde agricole. On veut vraiment l'annulation de la loi. Des bouchons à l'entrée de Paris ce matin avec une opération escargot des centres équestres. Des manifestations à Troyes, Montpellier, Toulouse contre la hausse de la TVA qui passe de 7 à 20% au 1er janvier. À Lille, les pompiers sont descendus dans la rue. Ils dénoncent le gel des salaires des fonctionnaires, le manque de personnel et le blocage des carrières. Une multiplication de manifestations. Le jour où le Figaro fait un rapport des préfets, il tire la sonnette d'alarme et parle d'une société en proie à la colère. Il y a un risque effectivement de passage de relais, comme ça, de conflits qui vont peut-être effectivement continuer de fleurir dans les semaines à venir. Ceci étant, en termes d'homogénéisation de la lutte, ou en termes de fédération autour d'un mouvement général et unifié, ça, je suis très dubitatif. Le mouvement des bonnets rouges a fait des émules et les syndicats dépassés par cette fronde ne paraissent plus maîtres du jeu. Ils vont essayer de reprendre la main. Une manifestation unitaire avec la CGT et la CFDT est prévue le 23 novembre en Bretagne.